Jésus. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Salut Dieu dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et là, laisse-moi lever la voix, nous rendre grâce à Dieu, nous bénir le Seigneur, qui a nous capables d'assembler dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, me bénis toi, Seigneur Jésus, me louer ton nom, Seigneur. Papa, m'exalter ton nom, Seigneur Jésus, merci pour de la grâce, Seigneur Jésus. Merci pour la capable d'assembler dans le nom de Jésus. Seigneur, je connais, Seigneur, la présence de Dieu, Seigneur. Moi, Seigneur Jésus. Moi, victoire, Jésus, qui te visite chacun de nous, Seigneur. Seigneur, si nous là, Seigneur Jésus, se porte la grâce, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, sois loué, sois béni, sois élevé, Seigneur. Bénis chacun de nous, jusqu'au plus grand, Seigneur. Qu'il a le capable de glorifier ton nom, Seigneur. Qu'il a le capable d'exalter toi, Seigneur Jésus. Car toi seul qui mérite d'être élevé. Car toi seul qui mérite d'être élevé. Car toi seul qui mérite d'être glorifié. Car toi seul qui mérite d'être loué, Seigneur Jésus. Seigneur du ciel, je viens de la louange de ton peuple, Seigneur. Visite chacun de nous, le cœur, papa. Nous pensons, Seigneur Jésus. Et tout ce qui nous est capable de glorifier ton Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Étends la main, Seigneur. Étends la main dans la vie, Seigneur. Étends la main dans le cœur, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia. Ton nom soit loué, Jésus. 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 Ton nom soit glorifié, Jésus. Ton nom soit exalté, Seigneur. Gloire, l'honneur, la puissance à toi, Seigneur. La gloire, l'honneur y appartenir à toi seul, Seigneur. Oui, Seigneur, te dis d'être loué, Jésus. Te dis d'être glorifié, Jésus. Te dis d'être loué, Seigneur. Te dis d'être, Seigneur Jésus, d'être élevé, Seigneur. Papa, qu'il a capable d'élever vers toi, Seigneur. Nous les cœurs, nous penser, tout ce qui nous était, Seigneur. Qu'il a, Seigneur, nous capables de monter vers toi, Seigneur. Un papa et une bonne odeur, Seigneur Jésus, alléluia. Oh Jésus, oh papa, mon louer ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et là, vous saluez chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui sont capables de connecter sur la page de l'église, Facebook est là. Gloire à Dieu, qui le Seigneur lui bénisse. Amen. Et là, cet après-midi, nous vous prenons ce chant. Rendons grâce au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit à nous, laisse qu'il a nous rendre grâce en tout temps. Amen. Dans toute chose, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Amen. Favorable ou non, nous rendre grâce à Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton nom soit glorifié, Jésus. Rendons grâce, Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce, Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce, Seigneur, rendons grâce. Rendons grâce.
Jésus, alléluia. Gloire à le nom de Jésus, alléluia. Merveilleux Jésus, gloire à le nom de Jésus. Merci Jésus, gloire à le nom de Jésus. Merci Jésus, alléluia. Laisse-le faire de lycée, lève la main vers le Seigneur, avec un esprit de reconnaissance envers le Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus. De la grâce, la divine vers moi. Peux-tu prêter si te porter la divine vers moi?
Amen. Gloire à Jésus est là. Laisse-moi prendre la dîme de l'offrande est là. Amen. Dans le nom de Jésus. Pour prendre ce chant. Alléluia. Laisse-moi louer mon bon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus.
Jésus est là, mon passe à réunion, passe à Nicholson, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et là, ce soir, nous saluons tout dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes contents d'être dans la maison de Dieu ce soir? Alléluia. Malgré qu'il me fait bien frais. Alléluia. Mais nous pouvons venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et là, ce soir, nous devons continuer toujours. Moi, je connais le mardi consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous avons encore ce privilège pour enseigner le peuple de Dieu et là, la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons commencer une nouvelle leçon qui est la boutique doctrine essentielle de la Bible. Alléluia. Amen. Qui est là ce soir? Amen. Alléluia. Je tenais à mardi, alléluia. Mais, laisse qu'il a, nous qu'il a, frères et sœurs, nous pour là jusqu'à 8 heures, dans le nom de Jésus, pour l'enseignement de la parole de Dieu. Nous disons, envie de saluer tous ceux qui peuvent suivre nous en ligne, dans le nom de Jésus. Alléluia. Et là, sans plus tarder, nous pouvons ouvrir la Bible dans Jean, chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pour relire le verset, Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et là, ce soir, nous voulons nous l'amener, l'homme de guerre, nous voulons demander Seigneur, aide-nous à comprendre sa parole. Alléluia. Jésus, dans ton nom, Papa, me rends toi grâce ce soir, par la puissance de tes paroles. Seigneur, je te remercie encore une fois. Seigneur, qu'il a, que là avec nous, moi je viens dire, quand 2 ou 3 assemblés en ton nom, que là au milieu de nous. Et ce soir, nous invitons pour prendre la première place dans nos pensées, dans nos guerres, dans tout ce qui nous est, Seigneur. Nous invitons, Seigneur, afin qu'il compte ta parole, il peut enseigner, afin qu'il soit là, nous pour lire ta parole, afin qu'il soit là, nous pour écouter ta parole, nous permettre ta parole, façonne-nous, corrige-nous, et renouvelle-nous l'intelligence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là, avant que vous mettez assis, salut aux frères ou ceux qui sont à côté de vous, je dis, c'est bon d'être enseigné. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien sûr, avec un sourire, on te connaît le cas pour les deux camarades Astère. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour ceux qui veulent suivre nous en ligne. Et je suis capable de t'assiser. Nous laissons aujourd'hui, c'est doctrine essentielle de la Bible. Et là, le mot doctrine lui-même, bien souvent, il y en a beaucoup. Dis-moi, faute de connaissances, périr. Il y en a même ceux qui veulent dire, aïe, peine l'église, ça, une doctrine, ça. Alléluia. Ça ici, vous entendez? Pas l'église une doctrine. Mais oubliez que quand nous parlons de doctrine, c'est un mot biblique. Et la doctrine lui-même, c'est tout, vous pouvez appeler comme ça, le mécanisme dans lequel nous sommes capables de découvrir bon Dieu dans toute la vérité. Alléluia. Et là, il y en a qui ne vont pas connaître que de tire l'information, mais si vous êtes là ce soir pour les sous-enseigner,
toutes les informations, tous les renseignements, tout ce que vous êtes capable de penser ou dire, ou bien pour les enseigner, les besoins sautent depuis la Bible. Il n'y a pas besoin sauter de quelconque bouche, ou bien l'organisation, ou bien dans toute personnalité qui se rend, qui se classe, mais il vient sauter depuis la Bible. Amen. Parce que si nous sommes capables de saisir aujourd'hui, nous finissons enseigner de ce qu'on appelle la doctrine de la Bible. Alléluia. Ce que la Bible dit à propos de Dieu. Et cela dit essentiel, cela dit plus qu'essentiel, je vais vous dire, parce que sans cela, nous sommes capables de nous bien, nous sommes capables de sentir nous heureux, me dire sentir-nous heureux, heureuse, nous sommes capables de dire ah, quand tu là, pesé, nous vibrer, me l'âme vibrer, ainsi de suite, me trouve le Seigneur cause avec moi, mais sans la doctrine de la Bible, c'est que la Bible dit, vous êtes capable de perdre le salut. Et même, c'est lui qui vient donner sa doctrine-là, qui vient instruire sa doctrine-là, c'est Dieu lui-même. Et n'a pas étonné si vous avez bon Dieu, dire où, si vous prenez base sur cette doctrine, il vous dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je vous ai jamais connu. Il dit, vous êtes capable dans l'église, vous êtes capable de prier, vous êtes capable de chasser des mots, vous êtes capable de trouver des guérisons opérées, quand on invoque le nom de Jésus, vous êtes capable de trouver béni quelque part, mais elle met toujours, si vous pas basé sur la doctrine de ce que la Bible dit, ou pour passer à côté de ce qui, si vous dites à un chrétien, si vous dites à un enfant bon Dieu, vous besoin connaître qui fait un enfant bon Dieu, la raison principale. Alléluia. Parce que bon Dieu paye le prix pour, bon Dieu paye le prix fort pour racheter nous dans nos péchés. Parce qu'il y a quelque chose qui est important, qui nous qui envie être là que le Seigneur dit, maintenant préparé pour toi, nous bisons base sur ce qui est la doctrine essentielle de la Bible. Amen. Et il y a beaucoup des enseignements de la Bible. Et il y a beaucoup, et là, il y a beaucoup de sujets dans la Bible. Mais l'essentiel, c'est la doctrine. Alléluia. L'essentiel. Vous êtes capable de bénir, vous êtes capable de délivrer, c'est important. Mais la base principale, les besoins restent sur la doctrine. La sainte doctrine. D'ailleurs, nous trouvons tous ceux qui s'y trouvent là, quelque part, ils s'y trouvent là dans le premier siècle, dans laquelle, et là, nous trouvons l'église de Dieu pour naissance. Je t'y mets beaucoup l'emphase. Vous pouvez lire les épîtres, ce sont là, ceux qui s'y trouvent dans un temps-là, je t'y mets l'emphase sur la doctrine. Alléluia. Parce que si vous pouvez construire la case là n'est pas basée. L'eau se base que tu peux construire, si là n'est pas une base solide, une base ferme, une base qui, peu importe qui peut venir, la maison sur laquelle, la maison que vous pouvez construire, que vous faites construire, il ne vient pas couler. Il ne vient pas céder. Il ne vient pas craquer. Et qui quitte chose, nous sommes capables de mettre comme si nous pouvons arranger la case, nous pouvons appeler la fondation même de cette de la case là, c'est
l'essentiel des doctrines. Alléluia. Imaginez-vous qu'on se gagne la case, l'eau, d'un terrain qui, quand gros la pluie tombée, les vignes boueuses, voilà. Ben, la case a commencé à céder. Imaginez-vous on construit la case, le beau une falaise. À n'importe qui est, la terre n'est pas stable. Veut dire, il peut jouer selon les temps. Et dans les temps, quand là, la case est capable de trouver un côté, ou quand la porte est montée, ou la porte aller ouvrir, parce que le terrain là n'est pas stable. Et il est déconseillé pour aller construire ou la case d'une place pareille. Et là, c'est l'introduction que nous rentrons dans doctrine essentielle de la Bible, où besoin connaît l'aucun bâtir ou la vie. Amen. Pas bâtir ou la vie, aucune organisation. Pas bâtir ou la vie, la relation entre pasteur, madame pasteur, famille. Pas bâtir ou la vie, ou personnalité. Combien de rôle qui peut de nous, combien l'importance qui peut de nous. Mais bâtir ou la vie sur ce qui est essentiel, qui est la doctrine. Alléluia. Et quand nous parlons de la doctrine de Dieu, en d'autres mots, pour qu'il nous capables de comprendre bien, on rentre dans les sujets, c'est la doctrine de Dieu. Amen. Qui bon Dieu peut envie instruire? Qui bon Dieu peut demander? Et là, les hommes de faire. Ce n'est pas qui les hommes ont envie de faire pour Dieu. Bien souvent, nous pensons en tant qu'hommes, on peut faire ça pour mon Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous disons qu'on est quelque chose qui nous fait, qui nous plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Tu connais, mon père, tout ça frère là au nom de Dieu. Mais, pose la question, est-ce ce qui nous vient le faire, cela lui plaire à Dieu? Peut-être nous pouvons dire, nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Mais ce que Dieu veut prendre plaisir, et pour qu'il soit capable de connaître cela, ou bien capable de bâtir sur ce qui est doctrine essentielle de la Bible. Et dire, en d'autres mots, doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu, les principes de Dieu. Alléluia. Tout cela nous englobe tout, nous dit la doctrine. Nous trouvons dans Jean chapitre 4, le verset 24, première affaire qui nous disait qu'on est, si nous faisons 16 Dieu, Jean chapitre 4, verset 24, dit, Dieu est esprit. Et si nous parlons de Dieu comme étant un esprit, veut dire Dieu n'a pas de chair, Dieu n'a pas de dos, les os, et ni du sang, ou bien quelconque matière physique. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez rôder mon Dieu, ou en vision mon Dieu, ou en vie de mon Dieu, première question que vous avez connue, que Dieu est esprit. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Dieu de la Bible est esprit. Ou capable de joindre toutes sortes de dieux, mais si vous cherchez le Dieu de la Bible est esprit. Amen. Alléluia. Il dit, Dieu est esprit, et si vous avez envie d'adorer ce Dieu-là, vous êtes capable d'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et si vous pouvez dire, oui frère, vous pouvez adorer mon Dieu en esprit, gloire à Dieu. Mais est-ce que le Dieu qui devait adorer là, c'est le Dieu véritable? Alléluia. Est-ce que c'est le Dieu de vérité? Et là, le Dieu de vérité dit, je suis. Il prend le terme qui vient servir dans l'Ancien Testament, je suis. Peut-être que vous avez des hésites au quotidien. Que Jésus prononce comme Dieu. Mais qui est je suis? Vous connaissez combien de fois Jésus dit, je suis. C'est lui qui suis. Et je suis le chemin,
la vérité et la vie. Veut dire, Jésus lui présente lui comme étant lui-même, quoi? C'est le véritable. Amen. La Bible dit, où je suis pour bon Dieu, vous êtes capable d'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Nous sommes capables de rentrer dans les détails au fur et à mesure de nos leçons. Nous devons comprendre aussi que la Bible dit à nous que Dieu est invisible à l'œil humain. Vous n'êtes pas capable de trouver bon Dieu. Là, peut-être dans la tête, une question. Vous pouvez poser, mais frère, pourquoi Dieu n'a pas capable de trouver bon Dieu? Mais il y a du monde dans la Bible tout bon Dieu. Oui. Ce n'est pas vous qui décidez pour trouver bon Dieu. C'est Dieu qui décide est-ce qu'il lui pour permettre où cette grâce trouve-lui. C'est où là? Amen. Dieu est invisible. Mais Dieu est capable de rendre visible quand il décide si on veut faire trouver. Alléluia. C'est pas où. Vous pouvez n'avoir ou pas dire bon Dieu. Mon vie trouve toi. Mais si bon Dieu n'a pas envie de faire trouver, ou pas vous trouver. Alléluia. Nous continuons dans Jean, chapitre 1er, verset 18. C'est bien le verset que la Bible dit là. La Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Jean 1er 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le Fils qui unique qui est dans, comme ça, le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et là, tout cas, moi qui ne comprends pas ces versets. Parce que nous les cacher, nous les l'étude. L'étude dit, on parle, on discute. Tu comprends? Ça va vous essayer? Oui, président, attends. Il y a une personne pas capable pour Dieu, parce que Dieu est esprit. Mais il fait être connu à travers quand là, il incarne lui de la chair. Et là, ça, la chair là, c'est là qu'il appelle esprit. Et la chair. Et le petit quelqu'un a essayé, passez le qui va essayer de vous dire. Qui va essayer de vous dire. Jean chapitre 1er, le verset 1 à 4 avec le verset 14. Ok. Donc, Jonathan dit ce qu'il dit, il est capable d'écouter le Jean chapitre 1er, le verset 1er à 4, et précisément le verset 14. Amen. Est-ce qu'il y a un autre monde capable de dire le petit seul? Ok. Ça, c'est l'ensemble qu'on comprend 20 personnes. Ok, c'est tout pépé. Nous continuons. Nous ne pouvons pas dire que c'est que vous dites, pas mon frère, nous faisons à mesure de vous trouver, nous pouvons rentrer dans les détails jusqu'à lire. Pour le moment, nous trouvons, quand nous parlons de Dieu, nous trouvons que Dieu est auto-existant. Il veut dire auto-existant. Je ne comprends pas ça. Auto-existant. Qui mot que je comprends là? Existant. Qui veut dire existant? Existence, l'existence. Je ne comprends pas l'existence. Il est là. Auto alors. Il dit, hey, ça la pour là, il est automatique. Qui veut dire ça? La porte là ouverte automatique. Est-ce qu'il est besoin de quelque chose? Si pas une journal rappelé, à l'ouvrir d'un côté, non.
automatique. C'est-à-dire, dans lui-même, pour lui-même, il a ouvert. Il n'a pas besoin de l'intervention de quelqu'un, c'est pas la force humaine. Ça veut dire Dieu, l'auto-existant, veut dire Dieu, pas besoin, est là, qui fait lui dans l'existence. C'est pas quelque chose qui nous besoin connu. En lui-même, Dieu, pas besoin, est quelqu'un qui amène à l'existence. Parce qu'il avait dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand ça? Au commencement. Au commencement, il dit quoi? Au commencement. Il dit avant tout, commencement. Avant tout, il dit là. Avant même le commencement, il était là. Amen. Avant lui, parce que le commencement, il est le commencement. Alléluia. Mais dès qu'il est, il est le commencement, c'est-à-dire il est auto-existant. Il est toujours là. Alléluia. Ce qui est clair. Nous avons trouvé aussi, la Bible dit nous, Dieu est éternel. Si je comprends le terme éternel dans la Bible. C'est quoi éternel? Pas comprendre. Ben à fin, parce qu'il y a un commencement. Il n'y a pas de commencement. À cause de la Bible dit, Dieu est éternel. Ben à commencement. Et les peines a aussi fait. Nous sommes capables de trouver que la Bible dit nous que Dieu est omniprésent. C'est quoi omniprésent? On va dire, Jonathan, avant le frère, je ne sais pas qu'on est moitié de Dieu. Omniprésent, ça veut dire. Où bien ils sont? C'est quoi omniprésent? Pas français, Dieu? Même les tables de nous. Pas Dominique? Raison en tout lieu. Raison en tout lieu. Pas Jonathan, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, partout, il y a partout. Ok. Dans le langage que on veut dire partout. Bon Dieu, partout. Comme on dit, en bas de là, il y a en bas de là. En bas de la mer, il y a en bas de la mer. Ou de toilette, ou de toilette. D'ailleurs, une verset dit ça. Quand vous parlez caché. Moi, dans les séjours des morts, il est là. Quand on vient. Moi, dans les ciels, il est là. Alléluia. C'est ça, omniprésent. veut dire, il est partout, il est présent. Partout côté nature, il est là. Amen. Dieu est miséricorde. C'est quoi miséricorde? Plein de compassion. C'est quoi plein de compassion? Il a pitié pour nous. Il a pitié. Qui veut dire miséricorde? C'est ce qu'il veut dire? Première fois que tu as un là, miséricorde. Monsieur, ah mon miséricordieux. Et c'est quoi miséricorde? Alléluia. Miséricorde veut dire pitié. Ah mon Dieu de pitié. La Bible dit, mon Dieu dit, nous aussi nous disons là, quoi? Miséricorde. En d'autres mots, nous aussi nous disons là pitié. Malgré tout, nous disons là pitié. Est-ce qu'on a pitié? Il dit, ah, yo, sorry. Pitié? Tu pas tu connais, on va te faire pitié. La Bible dit, nous, Dieu est miséricorde. Et Dieu attend de nous qui nous aussi nous possède cette nature. Bien qu'il nous mauvais, mais avec Dieu, nous sommes capables de quelqu'un qui est miséricorde. Il nous a dit, Dieu est la grâce. Le Dieu qu'il a vu présenter, c'est un Dieu de grâce. C'est quoi grâce? Ouais, dis là.
Faveur. C'est quoi faveur? Grâce. C'est quoi grâce? Ouais, Dylan. Qui était le faveur? On ne comprend pas faveur. C'est Johanna, vous trouvez, puis on veut répondre. C'est quoi faveur? Et vous faites une faveur. Non. C'est pas mérité. Une faveur veut dire, vous faites une faveur. Tu n'as pas mérité ça là. Vous dois aller faveur. La grâce veut dire qu'il ne peut pas mériter, mais même si vous ne pas mériter, Dieu accorde cela. Nous ne pas mérite la vie, mais Dieu nous a donné la vie par sa grâce. Un exemple, un prisonnier, il commettait un crime atroce. Et là, nous prenons chaque année, il a fait, je ne pas trop connaître. Et là, il y a un prisonnier qui gagne ce qu'on appelle pitié de la reine. La grâce de la reine. Avant les autres noms, la reine qui était que ça n'a pas libérée. Ce n'est pas mérité d'être libéré. Hein? Mais après un certain temps, il y a 40 ans, il dit ok, laissez aller au 25 ans. On appelle ça la grâce. Amen. Amen. Nous continuons. Dieu est fidèle, est amour. Avant d'être fidèle. Amen. Dieu est amour. C'est quoi l'amour? L'amour de Dieu, hein? Et c'est là, si vous parlez, c'est quoi l'amour, là, nous, le 14 février, je ne sais pas là, comment. Mais c'est quoi l'amour? En accord avec nous, la Bible. C'est que c'est l'antenne débat de l'amour et patient. C'est quoi l'amour? Laissez-le. L'amour pardonne tout. C'est un mystère. C'est quoi l'amour? En accord avec nous, la Bible. L'amour supporte tout. C'est Jérémie, c'est quoi l'amour? L'amour et passion. Passion fini Dieu. Jonathan? L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. C'est Mélissa? Vous parlez de question, répète ce qu'il dit là. L'amour est spirituel. L'amour est spirituel. Ça veut dire, Dieu m'a une fois, Dieu m'a une fois, moi, dans la haine. Mais pour sérieux. Ça va non? Et là, ça va non? Pas mélange tout. Ah oui. L'amour sans hypocrisie. L'amour spirituel. L'amour spirituel. L'amour entier Dieu. L'amour ne s'en fout. Elle est sans point d'orgueil. C'est la fidélité aussi. L'amour. Là, nous pouvons l'amour là. Fidélité. Si nous avons vécu mon Dieu, vous savez que l'amour, mon Dieu, là, quel type d'amour? C'est à ce moment, c'est que quand tu es dans le verset là, tu es toujours. Beaucoup de choses toujours. Beaucoup de des affaires, ça va se surtout. Mais déjà, quand tu fais une leçon de l'amour, ça va me dire. D'ailleurs, moi, je vais faire leçon. À cause de toute l'importance du cahier écrit. Ok. Quand nous pouvons dire, nous comptons mon Dieu, nous avons vu que mon Dieu, c'est une base dans laquelle, si on vit que mon Dieu, donc, comment la Bible dit, selon la doctrine biblique, c'est une valeur, c'est une base, si vous êtes à établir dans la vie. Début. Quand on connaît cela, un exemple. L'amour de Dieu veut dire les sans hypocrisie. L'amour de Dieu veut dire les pas attendre rien en retour. Veut dire, quand Dieu est dans l'amour pour quelqu'un, pas attendre rien en retour. Donnez. Amen. Veut dire, pourquoi il y a un peu correct? Moi, je dis, écoute, t'as un jour qui a fait un geste.
1 Corinthiens chapitre 13, verset. À partir du verset 4. Verset 4. C'est la qu'à lire. 1 Corinthiens. La charité est patient. Bien faux, s'il vous plaît. La charité est patient. Une minute. Pleine de bonté. Une minute. La charité veut dire l'amour. Et passion. Continuez, sœur. Et elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. L'amour n'est point quoi? Envieuse. Envieuse. C'est quoi envieuse? C'est quoi envieuse? Envie. Envie tout à fait. Ah, mais continuez, sœur. La charité ne se vend point. La charité veut dire l'amour ne se vante point. Je comprends pas vendre. Pas mentir, là, pas vendre maille, là. Dites ça. Mentor. Vantard. Fanfaron. Grand noir. Oti. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas enflé d'orgueil. Oui. Elle ne se fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. J'ai trouvé combien de choses jusqu'à dire? Elle ne s'irrite point. Elle ne s'hérite point. Qui veut dire hériter? Un métier. Non. Si nous disons emmerder, dans le langage Paul, il trouve vaste. Voilà. Mais dire colère blé. Je connais que tu vas dire colère blé. Elle l'expression. Et l'autre affaire, Dieu, mais c'est moi un peu plus gaucher que l'idée, on va dire. Colère blé. Colère blé, il y a un autre langage qui est un peu plus en vogue pour le moment là. C'est un peu grave pour dire ça, mais voilà. Colère blé, nous parlons pour le God, nous colère blé. Mais une colère, moi pour servir ça là, une colère n'est pas. Voilà. Un peu plus gentil que ça l'autre là. Moi je ne peux pas dire qui veut continuer. Vous continuez, c'est. Elle soupçonne bien le mal. Elle ne dit pas soupçonne le mal. Quand vous dites on a l'amour pour frère, vous êtes après l'autre, il peut faire moins après. Mais soupçonne le mal. Oui, sœur. Fini? Elle ne se réjouit point de l'injustice. Les gens disent, ils peuvent faire quelque chose, mais elle fait que vous pouvez faire quelque chose, du monde peut acquis. Ou bien connaître la personne peut commettre cela, mais on peut réjouir où là-dedans. Eh bien, vous ne pouvez pas battre. Il peut faire rien, il va battre. L'amour, c'est pas ça. Il y en a encore. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour, il vient Se réjouit de la vérité. c'est réjouit de la vérité. Je comprends pas ça. Je dis, en d'autres mots, faites-moi vous dire, oui, dans l'amour, bon Dieu. Ou pas capable de réjouir ou d'une partie de ce que vous connaissez de Dieu. Mais, ou besoin de réjouir dans toute la vérité. C'est que Dieu est. Et Dieu, toute la vérité, c'est quoi? Si vous la Bible, vous ne pouvez pas dire, moi, que ça frère, moi, je ne suis pas d'accord, ça, je suis d'accord, c'est là. Je ne suis pas d'accord, Paul, je suis d'accord, c'est là. Je ne suis pas d'accord, Pierre, ce qui vient de dire, je suis d'accord, l'autre là. Je ne suis pas d'accord, c'est là, je ne suis pas d'accord, c'est là, parce que tout ce que la Bible était, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est amour. Et Dieu appelle nous pour posséder le même amour qu'il y a. Qui est là? Mais Dieu, si vous dites au compteur mon Dieu, serve mon Dieu dans toute la vérité. Pas une partie, pas un corps, pas 99,999, mais 100% de vérité. Même si cela lui fait du mal, serve mon Dieu dans toute la vérité.
Même si cela vous dérange une façon de faire, c'est Dieu dans toute la vérité. Alléluia. Qui fait du monde, je dois bon Dieu de la façon que je voulais parce qu'il y a quelque chose qui Dieu était dans ce amour qui vous dérange. Peut-être qu'il vous dérange la façon de qu'il nous habillés. Mais c'est Dieu en toute vérité. Peut-être qu'il vous dérange la façon qu'il nous causait. Peut-être qu'il vous dérange nos cultures qu'il nous grandit avec. Mais c'est Dieu en toute vérité. Parce que Dieu, il dit, côté la vérité là, il dit, elle se réjouit de la vérité. C'est quoi réjouir? Le contraire de réjouir, c'est quoi? Bon. Réjouir, c'est quoi? Quand ils sont dit ça, donc ils verront. Bon, vous prenez dans l'école, réjouir. Donc, rôle, c'est quoi réjouir? Et dire, quand Dieu est content, quand ça? C'est quand nous commençons dans toute la vérité. Mais si une partie nous prenne pas, c'est ce que Dieu pourrait jouer. Est-ce que cela lui fait Dieu content? Non. Alléluia. Oui, le diable, oui. Parce que le diable lui en fait partie. Il connaît un virgule, il a ajouté, mais plus la vérité. Alléluia. Moi, je dis, la fidélité, la vérité, la bonté. Je ne comprends pas la bonté. En créole, bon Dieu. Qui te peut connaître? Bon Dieu. Il y en a qui peut connaître mauvais Dieu là. Il y en a qui peut connaître mauvais bon Dieu. Mais il y a ça, un mauvais bon Dieu, et là. Il y a bon Dieu. La Bible présente nous un bon Dieu. Mais Dieu la bonté. Et en tant que chrétien, nous disons, il y a la bonté. Nous disons, il y a la méchanceté. Amen. Alléluia. Si nous possédons sa nature, la méchanceté, nous disons, nous ne pas appartenir à Dieu. Soit avec mon Dieu, soit avec maman. Maman, c'est le diable. Au départ, qui vous reste de vivre dans l'illusion. Ou bien capable de finir mettre l'eau dans la vie, dans la tête, dans la pensée, dans les guerres. Malgré tout, Jésus montre l'eau la croix. Amen, amen. Qui ne peut subir? Est-ce que vous pouvez subir la même chose que Jésus peut subir? Jésus finit malgré tes grâces de vie. Alléluia. Même jusqu'à soleil tiré, c'est la coupaille. Et il tient le pouvoir pour arrêter tout cela. D'un simple mot, il dit tout cela arrêté. Et à cause de cela, l'amour, mais toi aujourd'hui qui dis que tu es chrétien, à quel niveau tu es capable de débouter, même tu peux trouver l'injustice? Est-ce que c'était juste? Est-ce que Jésus, c'est qu'il tu peux subir, c'était juste? La Bible dit, il n'y a pas contre le péché, pas contre le péché. Nous connaissons le péché. Mais la Bible dit, il y a jusqu'au bout. Alléluia. Un silence dans la salle. Nous continuons. Exode chapitre 4, verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. On va dire le verset 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Vous connaissez, nous tous nous aimons dans la vie, dans les guerres, afin qu'il a vraiment pour qu'à début comme étant celui qui fait bâtir sur les doctrines, ou bien la doctrine principale.
essentiel. Exode 4:8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Qui frère, qui sert, qui ou pas content. Alléluia. Ça veut dire que tu baisses la tête. Même la tête, là, papa. Qui frère, qui sert, qui ou pas content, qui dit qui ou pas content. La Bible dit, si ou pas content, ou frère, vous pouvez comme ça, ou pas content bon Dieu. Parce que Dieu est amour. Et Dieu vit, si nous invitons dans le cœur, il peut vivre. J'aime beaucoup faire mon demeure. Que ça? De haut, devant la porte, si la case en dehors, on s'affraisse là ou dans la case, mon Dieu veut un frère de haut. Non. Pas ça qu'il a dit. Pas ça que mon Dieu dit. Mon Dieu dit, moi, pour faire mon demeure. Que ça? Dans nous. Si vous connaissez mon Dieu, il n'est pas normal qu'il voyait au frère. Ou bien voyait au soeur. Il n'est pas dit sous soeur, il n'est pas dit sous frère, qui est en Christ, mais tous les êtres humains. Il y a une prostituée, pas content sur le péché qu'il peut faire, mais content en tant qu'une âme. Parce qu'il devant le Seigneur, sa lame-là, il est précieux. Si vous content, sa prostituée là, ou pas le prester, ou pas vous les mener ou pas aller. Alléluia, si vous avez un amen. Et même vous connaissez tout frère dans des compagnies. Regardez-y. Quand si vous faites manière, vous n'avez pas de problème dans ce grand. Alléluia. Bien frère, pas dire amen. Vous pouvez guider, tu veux sur travail. Alléluia. Un exemple. Mais si vraiment vous êtes dans l'amour bon Dieu, peu importe qui péché, ça qui a été, ou bien capable de démontrer l'amour bon Dieu, à le montrer lui, qu'aujourd'hui, s'il n'a pas envie d'écouter, il n'a pas écouté. La Bible dit, secouer, sortir, aller. Mais ou bien faire. Il crase dans la figure, gloire à Jésus. Jésus, toi aussi, tu crase de tes figures. C'est un après que tu me crase de tes figures. Mon père a dit, je t'ai quand je dis, mais ça. Soyez sûr, c'est ce que je veux dire. Si vous avez prié, le Seigneur, pas seulement comme dit mon crâne de mon fils, je ne vais pas gagner de l'envie de trangler. Alléluia. Ça, c'est une décision plus sage. Je te lève la main, je vais te trouver. Je saute de haut, je vais te rouler au l'escalier. Il a créé, frère, il casse le monde, c'est l'église, frère. Mais où est-ce que tu as montré ça? Alléluia, nous retournons. Moi, je vais arrêter de sortir parce qu'il y a trop loin. La Bible dit, quand Dieu est amour. Amen. Alléluia, nous avons tout un sujet sur l'amour. Amen. Monsieur, je vais vous dire tiraillement maintenant avec entre nous, nos frères, nos soeurs. Nous allons vivre dans l'amour. Nous allons essayer de dire amen. Nous allons vivre dans l'amour. Alléluia. Vous continuez. Quand nous parlons de l'amour de Dieu, de la personnalité ou bien de le caractère de ce qui mon Dieu était, nous devons connaître tout ce que nous vient escaler depuis le début. Et c'est ça qu'il faut faire, qu'il nous capable vraiment de donner la tête, nous conscients de ce qui Dieu était. C'est la base. Donc, vous avez besoin de construire la case, vous avez besoin de fouiller la fondation, vous avez besoin de roder la terre, vous avez besoin de le sentier. Vous avez besoin de la terre, on va dire, ouais, comment se mettre base, comment se mettre non. Pendant roder la terre, on ne va pas connaître comment se calculer ça. Mais vous êtes capable de fouiller dans les fondation, de dire fouiller en cours, ça la terre nous parle. Alléluia. Parce que c'est envie que la case peut construire, le bâtiment peut construire le bon bas. Et mon cas dit, si vous avez envie de dire, vous êtes capable de ça son, ça la voix pour dire, fidèle serviteur,
rentre dans la joie de ton maître. Ou bien, à le fouiller sur la base même de la doctrine de la Bible pour qu'à battre ou la vie. Là-haut, c'est une perte de temps. Et là, moi, je dis, il est malheureux, c'est grave aussi. Si vous n'avez pas envie de battre ou la vie pour autant, ça la voix qui dit, fidèle et juste serviteur, rentre dans la joie de ton maître, et pas revenir battre la vie. Vaut mieux rester dans la boue du péché. Parce que la conséquence de ceux qui pourraient rester là-bas, avec ou même si vous finissez gratter là-haut, mettez un petit bord ferraille, ou mon ciel ou là, ou pour subir la même, on va appeler ça, sentiment. Voilà. À quoi sert-il? Ou une église fait semblant pour dire dans l'endroit, c'est une femme de prière. Ça qui ont envie, dis-moi, ou bien on envie dans le bon Dieu dire, rentrez mon serviteur fidèle et juste, rentre dans la joie de ton maître. Ou tu vas dans l'église, obligé du monde. Et longtemps, moi, tu m'as ouvert, il y a des gens qui peuvent poser, tu m'as entendu qui disait, une bonne femme. C'est ça que vous entendez, qu'on est des hypocrites, du monde hypocrite. Alléluia. Mais bâtir la vie sur le fondement même de la doctrine de la Bible. Nous continuons. Un des bases solides que vous êtes capable de dire, il trouve dans Deutéronome 6.4, qui toujours la plupart parmi nous connaissent. Dieu est absolument et il est invisible. Il est individuellement. Qui veut dire ça? 1. Deutéronome 4.6 dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Mon papa dit, c'est là capable de traduire son col. Dans la place Israël, là, nous mettons. Comment dire où ça? Dans la place Israël, comment on peut causer où même? Allez, langage créole. Qui veut essayer? Deutéronome 6.4. Bien sûr, pas comprendre créole, traduction créole là. Allez, vous mettez un petit peu de base, là, là, pour cette date, je suis là. Avant, moi, j'ai un petit peu seulement. Il n'a pas dit que moi, je dis, il va crier, moi, là. Vous connaissez quelle mission, on va me crier. Là, c'est tout, on va dire, moi, là, vous allez, quand je dis, moi. Alléluia. C'est un homme qui sait, c'est Mélissa. Vous tous pas guetter. Écoutez, c'est Mélissa. Ah oui, on tire. Je vais venir le premier bout. L'Éternel, nous bon Dieu, lui tout seul l'Éternel. Écoutez, c'est Mélissa. L'Éternel veut dire le commencement et la fin. Nous, bon Dieu, lui tout seul, nous, bon Dieu. L'Éternel veut dire nous, bon Dieu. L'Éternel. Qui est l'Éternel? C'est Dieu. Amen. La Bible dit la parole de Dieu demeure éternellement et c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La nature éternelle lui contient quoi? Nature. Quand nous parlons de la nature éternelle, c'est quoi éternel? L'infini. Il peut un commencement et il peut une fin aussi. Alléluia. Amen. Et vous pouvez trouver qu'il n'y a aucune distinction. Qui veut dire distinction? C'est quoi une distinction? Il n'y a aucune similarité. Hein? Pareil. Il n'y a aucune similarité. Il n'y a quelque chose qui pareil. Il n'y a rien qui est l'exemple qui paraît. Dieu éternel
Mais Dieu n'est pas aucun le Dieu qui paraît comme a dit. Il est incomparable. Il est tout seul comme ça. Peine à un deuxième. Peine à la moitié que moi il était non. Paix seul. Alléluia. Tout nom est un titre de la divinité. C'est quoi divinité? Souvent, moi, j'ai ça là. Si je comprends, c'est quoi la divinité? On nous parle divine. C'est quoi? Je n'ai pas ça là, divinité. C'est la première fois que ça. C'est quoi? C'est quelque chose de divin. C'est quoi? Je n'ai pas ça? C'est dans les cieux. Vous dire? Ceci dans les cieux. Qui dans les cieux divines, il y a la ligne divine. Vous avez trouvé ça? C'est quoi divine? Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est Dieu est divine. La nous dit, la sœur ou le frère vient gagner des guérisons divines. Mais dire pas une bizarre énorme, médecine, Dieu vient guérir divine. Vous comprenez c'est quoi divine? Amen. Divinement. La divinité de Dieu est dans un nom. Allez, nous me disons ça. Et dans un nom, et dans un titre qui associe à ce qui est la divinité de Dieu. Il y a des ce qui Dieu est. On répète. Il y a un nom, il y a un titre qui associe avec ce qui Dieu était, la divinité telle que Dieu. Un exemple, nous disons Dieu. Dieu est divin. Un autre exemple de mon titre, mon nom, mon titre, Jéhovah. Jéhovah, c'est quoi? C'est Dieu. Nous trouvons Seigneur. Seigneur, c'est qui? Dieu. Nous trouvons Père. Père, c'est quoi? C'est Dieu, le Père de toute la création, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous trouvons associer cela à la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous trouvons le nom ou titre qui la Bible présente toute la divinité de Dieu, telle que la parole et aussi le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu lui-même. Amen. Il réfère où, mettez bien ce qui peut noter, tout ça va non titre, qui me dit là comme Dieu, Jéhovah, Seigneur, Père, Parole et Saint-Esprit, les réfère à un seul être. Alléluia. La Bible vous parle de ce qui est le Saint-Esprit. La Bible vous parle de ce qui est la parole. La Bible vous parle de ce qui est Jéhovah. La Bible vous parle de ce qui est Père. La Bible vous parle de ce qui est Seigneur. La Bible vous parle de ce qui est parole et Saint-Esprit. Et tout ça, lui veut dire, lui référer à un seul. Alléluia. Et c'est Dieu. Si nous avons envie de grandir, si nous avons envie de connaître, là, beaucoup de monde peut dire, ah Seigneur, je t'en prie, fais-moi connaître. Fais-moi te connaître dans une grande dimension. C'est bien. Ça a été la prière. Ah, mais Dieu finit faire nous connaître dans cette dimension. Ce qui est la divinité de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est Jéhovah, Seigneur, Père, Parole et Saint-Esprit. Mais nous parlons de ça. Nous avons vu que mon Dieu dans une grande dimension. Mais quelle dimension on vit que mon Dieu? Alléluia.
Nous continuons. Nous pouvons lire beaucoup de versets. Quand nous pouvons get la doctrine même de la Bible, nous pouvons trouver que tout ce qui m'appelle, tout ça m'a titre, ça m'a nom là, qui a associé à Dieu, il pas et n'a aucun et la sens comme étant au pluriel. C'est quoi pluriel? Pédier n'a plaisir. Jéhovah, quand vous trouvez le terme Jéhovah servi, il associe toujours à un seul. Amen. Nous allons dans le verset. Quand nous parlons de Dieu, la Bible dit nous Dieu est un. La Bible dit nous même les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Quand nous parlons, c'est le mot qui m'appelle Seigneur. La Bible dit il y a un seul Seigneur. Alléluia. Mais il n'y a aucune place dans la Bible dit il y a 2, il y a 3, il y a 4 Seigneurs. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Quand on regarde le terme Jéhovah, il dit Jéhovah est le seul Jéhovah. Amen. Alléluia. Qui c'est qu'on propose Jéhovah? Jéhovah c'est quoi? Le nom ou Dieu c'est Jéhovah? Là, vous dites non, 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 non. Nous pas d'accord avec le mot Dieu. Coupe Dieu mais Jéhovah. Mais qui m'a fait imbécile de capable faire? Mais le Jéhovah et Dieu c'est la même chose. Alléluia. Ah, la Bible dit au passant non, Jésus dit non. Coupez. Tu es tout Dieu, mais Jéhovah. Mais si Dieu tu as envie d'appeler Jéhovah, Jéhovah même, mais porte la Bible, tu peux pas dire Jéhovah. Alléluia, nous continuons. Tout ce qui m'appelle associé à Dieu, il toujours, s'il n'est pas au pluriel, veut dire singulier. Qui veut dire singulier? Un. Alléluia. Nous parlons vite, vite. Et je vais vous dire. Ésaïe 42, verset 8. Il dit, fort. Et tu as verset là, on peut toujours vous dire là. Ésaïe 42, 8. Alléluia, moi. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Il dit, et je donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon l'honneur aux idoles. Qui veut dire, je suis qui? L'Éternel. C'est mon nom. Je ne donnerai pas, quoi? Ma gloire à un homme. Je veux dire, toute la gloire, il vous a apporté à qui? À Dieu, à l'Éternel. Ésaïe 43, le verset 10, 11. Ça n'a qu'à lire. Il y en a 10 minutes avant de terminer la première partie. Ésaïe 43, 10 à 11. Amen. Fort. Isaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Verset 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Alléluia. Amen. On va lire, Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur, que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez, et quoi? Comprenez que vous, quoi? Vous êtes croire, pas espoir, et comprendre
que c'est moi qui, l'Éternel, que c'est moi l'Éternel. Il dit, avant moi, il n'y a point été formé qui? De Dieu. Avant l'Éternel, pas tenait aucun Dieu. Il dit, et après moi, il n'y aura point. Il dit, pas pour le temps court. En d'autres mots, Dieu est un. Le verset 11, plus intéressant encore, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de... Il n'y a point de... Mais qui est le sauveur? L'Éternel. Alléluia. Mais il dit, on n'a aucun sauveur. Mais la Bible dit nous, un sauveur nous est donné. Et qui est le sauveur? C'est Jésus, frère. L'Éternel dans l'Ancien Testament dit, on n'a aucun sauveur. Il n'est pas capable d'envoyer son garçon. C'est lui qui est venu. C'est lui le sauveur. C'est Jésus lui-même ça. Alléluia. Et tous ceux qui pouvaient dire où Jésus est le sauveur, après il a son papa, cela vient du diable. Je ne vous l'avais pas dit où ça. Alléluia. Ésaïe 44, le verset 6 à 8. On y lit vite vite. Ésaïe 44, verset 6, il dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. Qui est le Rédempteur dans le Nouveau Testament? Jésus est le Rédempteur. Ici la Bible dit, ainsi parle qui? L'Éternel. L'Éternel c'est l'infini, c'est le Père, c'est le Seigneur. Alléluia. Il dit, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, il est, je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Et toute place, tous ceux qui vous venir, il dit, il peut venir au nom de Dieu, s'il n'est pas confesse cela, s'il n'est pas enseigne cela qui est la base même de la doctrine de la Bible, ne vient pas de Dieu. Ou content, ou pas content, ou dire parce qu'il est là, il est content, critiquer, il trouve dans la Bible. Amen. Alléluia. C'est pas mon parole. Mon papa presse mon parole, mon enseignement, mais c'est la base essentielle de la doctrine de la Bible. Qui beaucoup pas capable d'enseigner, qui beaucoup disent où il y a un mystère, il n'y a pas de mystère, parce que la Bible donne nous de quoi pour qu'il nous capable de débouler. Alléluia. Jusqu'à l'air, nous pas trouver aucune place, aucun verset qui est associé à quelque chose qui est pluriel, mais dit un plaisir. Mais il y a encore pas l'infel. Nous continuons. Le verset 7, toujours Ésaïe 44, il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et qui aimait le prouve. Bon Dieu met trop défi. Il dit, mais qui c'est là qui fait ma prédiction, qui lui déclare lui? C'est que mon Dieu, toi, mais déclare-toi comme Dieu. Après, il dit, et qui te prouve lui? Alléluia. On vit au bon Dieu, déclare-lui pour mon Dieu qui est au bon Dieu. Alléluia. Il dit, depuis que je fondais le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qu'il doit arriver. Verset 8, il dit, n'avez pas peur, n'ayez pas peur, et ne tremblez pas. N'étez les je pas que dès longtemps annoncé et déclaré. Il dit, vous êtes mes témoins. Qu'y a-t-il un autre Dieu que moi? N'y a-t-il pas d'autre rocher? Il n'y a pas d'autre rocher. Et je n'en
connaît moins. Là, nous trouvons l'Éternel, Dieu ne peut pas l'acquis à son peuple, qu'il est tiré, il dit lui-même, il choisit, il est formé. Son peuple, c'est que la plupart du monde aujourd'hui, qui veut dire, il colle le peuple de Dieu avec un mal regard inquiet, avec un mal, aïe, pasteur, il dit à moi ça, on est comme ça. Et bon Dieu finit de faire ce qu'il dit. Puis il m'a dit d'étonnant. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu, c'est tout. Amen. Galates, vous avez dit, d'anciens sans frère. Galates 3, 20. Il y a tellement de versets, nous disons, après, pour nous garder un peu laissé dans le Nouveau Testament. Galates 3, 20, il dit, oh, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Est-ce qu'il y a où Dieu est deux, Dieu est trois, Dieu est quatre? Dieu est un. Et si Dieu est un, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Amen. Pas qu'il y a deux, pas qu'il y a trois, il y a un. À moi qui dis. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur en qui? On va retrouver en Dieu et les hommes. Qui? Jésus-Christ qui? Homme. Pas que ça, on peut dire Jésus-Christ ou ça Jésus. Dieu lui précisait, il y a un seul Dieu. Si je d'abord, il y a un seul Dieu. Il dit, et aussi un seul médiateur. Qui est le médiateur? Jésus-Christ, homme. Alléluia. Qui fait lui préciser Jésus-Christ, homme? Parce que Jésus est Dieu aussi. Dieu est esprit. Et c'est ça l'esprit-là, quand il manifestait dans la chair, qui fait lui le médiateur entre l'esprit, qui est le Père, qui est Dieu. Il dit le médiateur. C'est quel médiateur? C'est la réconciliation. C'est celui qui crée l'atmosphère, crée sa relation pour réconciliation. Mais qui se tient en Dieu avec les hommes? Le péché. Depuis les jardins d'Éden, le péché est rentré. Et la Bible dit, ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre Dieu et nous, qui est les hommes. Mais qui sont là capable de faire une réconciliation? Si ce n'est que les médiateurs qui est Jésus-Christ. Oh. Alléluia. Alléluia. Jacques 2, 19, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Mais si les démons croient en un seul bon Dieu, frère, mais comment toi qui peux dire je suis enfant de Dieu, comment tu peux dire la dit toi? Tu pires qui démons là, comment tu peux dire la trois, and a free one in free? La Bible pas dit ça. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Même les démons connaissent qu'il y a un seul Dieu. Mais si ton groupe peut dire moi, il y a 3, 4, 5, mais tu pires qu'un démon. Alléluia. Toi qui peux dire que tu es un pasteur, tu peux emmener du monde dans l'enfer, tu peux dire il y a Jésus, il y a son papa, il y a son esprit, il y a le Saint-Esprit, les colombes, les animaux, comment tu peux dire pison blanc, mais tu es pire qu'un démon. Parce que le démon n'a pas donné. Alléluia. Peuple de Dieu, ou qui connaît la vérité, ou qui trouve la vérité, pas moi qui n'amène cela. Il doit la Bible. Il arrive là pour déboucher cette vérité, pour garder tout le monde. Oh!
Le pire qu'un démon, c'est qui te fait dire. Il est en colère, il n'est pas en colère. Le pire qu'un démon. Parce que le démon connaît la scène. Et il tremble. Mais toi, tu n'as pas tremblé. Mais tu es pire qu'un démon. En d'autres mots, tu es pire que Lucifer. Alléluia. Est-ce que vous avez dit que vous êtes un Dieu? Je prie, je suis dans la Bible. Mais je pire qu'un démon. Parce que le démon, il tremble, il connaît l'enseigne. Mais je ne veux pas trembler, je viens à 4. Je viens à 3. Mais je pire qu'un démon. Alléluia. Vous connaissez beaucoup de critiques, beaucoup de gagner là. Adieu. Même il fait presque, tu ne jugeras point. Matthieu 7, 1er. Mais dans les sons là, montez, vous pas capable de rester boule. Vous pas capable de rester ça petit boule là, vous avez fait connaître ce qui te fait du mal. Alléluia. Après Paul il fait lui. Pierre il fait lui. Jésus il fait lui quand il vient sur la terre. Les utilités de correct, les idéalistes hypocrites. Tu as poteau qui est dans le lycée, tu veux que la paille dans le lycée de Boussa. Ça a tiré ça, moi. Nous avons un bon poteau dans le lycée, nous avons un jet, mais c'est ça qui de la paille là. C'est si j'ai cette poteau avant. Alléluia. Alléluia. Des derniers versets. Nous pouvons avec là, vous avez dit, Deutéronome 32:6. La Bible dit, qu'est-ce l'Éternel que vous en rendant responsable? Ça c'est un verset, ouais. Un joli verset. Montre ça. Il dit, peuple insensé et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas celui qui t'a formé et qui t'a affermi? Deutéronome 32:6. Et le dernier verset, la semaine prochaine, vous continuez. Malachie chapitre 2, verset 10. Il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles les uns envers les autres en profanant l'alliance de nos pères? Alléluia. Malachie 10. Il dit encore, nous tous maintenant qui? Un seul Père. À cause de bon Dieu, on l'appelle tout le monde papa, mon papa spirituel. L'homme en blanc, Père, mon Père. Il y a un seul qui est Père, c'est Dieu. Amen. Mais là, aucun homme qui est capable de dire, tu dois me respecter, je suis le Père. Je suis le Père. Père Nicole Sol. Non, je ne suis pas Père. Alléluia. Je ne suis pas Père. Il y a un seul Père. Amen. Et c'est Dieu lui-même. Nous avons toute cette qualité de non, c'est l'eau, la terre, moi. Père, Père, j'ai péché. Pardonne-moi, mon Père, j'ai péché. Il dit, va, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Qui est celui qui peut pardonner les péchés? C'est Dieu, la Bible dit. D'ailleurs, les autres, tu trouves ça, tu connais ça. Et Dieu, lui pardonne même le péché parce que tu fais des désirs en tant qu'un homme. Alléluia. Et Jésus, avant même qu'il a les Juifs prennent naissance, Jésus le présenté comme Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient. Jésus dit, j'étais, après, je suis, et je viens. Qui est celui qui vient? C'est Jésus. J'étais, je suis. Il dit, pourquoi avec eux tous les jours jusqu'à la fin. Je suis maintenant, le présent. Il dit, et je viens. Amen. Alléluia. C'est la base fondamentale ou bien la doctrine essentielle pour qu'à déboute, pour qu'à découvrir mon Dieu dans toutes les dimensions. Sur ce, nous pouvons être là. Alléluia. Ce soir, la semaine prochaine, vous connaissez beaucoup de questions. Mais c'est signé ça, c'est signé ça.
Moi, de nous rendez-vous la semaine prochaine, nous allons trouver la nature de Jésus-Christ. Comment Jésus est capable d'être Dieu? Comment nous présentons Jésus comme Dieu? Parce que la Bible dit Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons nous remercier le Seigneur. Après quoi nous séparer dans le nom de Jésus. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours. Alléluia. Nous continuons dans la doctrine fondamentale ou bien essentielle. Seigneur, dans ton nom, Papa, ce soir, nous rendons grâce pour ta parole. Aide-nous à comprendre, aide-nous qui nous capables de déboucher ta parole, qui est la vérité, Seigneur. Pour sauve ceux et celles qui naissent à l'équerre, ou donne-toi, Seigneur, de ce qui était. Ce soir, Papa, nous place dans la main tous ceux qui sont capables d'écouter cet enseignement en accord avec ta parole, Seigneur. Aide-nous qui nous continuent de grandir. Aide-nous qui nous capables de marcher encore dans la nouveauté de vie, Seigneur. Selon la vérité de ta parole, qui nous capables de rester. Et la sécurité financière, nous en accord avec ta parole. Nous pas laissons égarer par des doctrines étrangères. Seigneur Jésus, dans ton nom, Papa. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous vous séparons. Ceux qui en ligne, ceux qui ont des questions, les questions, il a bienvenue. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine. Et là, nous sommes capables de la deuxième partie de nos doctrines qui est essentielle en accord avec où la vie. Que le Seigneur vous bénisse.